peut vraiment que retirer 10% de sa caisse de pension pour acheter une résidence principale? Eh bien, c'est quelque chose que j'entends parfois et c'est faux. Je vous explique. Le raisonnement classique, c'est on doit amener 20% de fonds propres pour acheter une résidence principale, 10% de cash ou de fonds propres durs et le reste, maximum 10% de caisse de pension. Sauf que la règle ne fixe pas un maximum de caisse de pension que vous pouvez retirer. Elle fixe en revanche un minimum de fonds propres durs. Minimum 10% de la valeur du bien immobilier doivent provenir de fonds propres durs, en l'occurrence du cash, de l'épargne, d'une donation ou du troisième pilier par exemple. Et du coup, tout le reste peut provenir de votre caisse de pension. Donc concrètement, vous pouvez amener 10% de fonds propres durs et 20, 30 ou plus de votre caisse de pension. Résultat pour vous, eh bien peut-être un budget plus élevé pour pouvoir acheter, un dossier plus solide ou tout simplement une hypothèque plus basse. Alors, est-ce que c'est la bonne solution? Pas forcément, parce que retirer sa caisse de pension, ça a un impact sur la fiscalité et aussi la prévoyance. Alors parlons-en, c'est justement des choses qu'on peut analyser ensemble.